Le dimensionnement, c'est un élément important dans le titre d'un projet, puisque l'ingénieur doit bien maîtriser les dimensionnements, mais aussi de respecter chaque chapitre, car c'est grâce à ça que vous serez à mesure de faire un bon dimensionnement. Mes amis, donc là, nous avons déjà terminé le chapitre 3, justement sur le portique. Ce matin, nous allons donc entamer un nouveau chapitre. Nous allons voir le chapitre 4 sur études de la fondation. Alors, ce chapitre, c'est vraiment un très bon chapitre, puisque grâce à ça, vous serez donc à mesure de bien maîtriser les enjeux, comprendre d'abord le principe de dimensionnement ou des calculs, mais aussi comment faire les prédimensionnements, ok? Car sans cela, vous n'aurez pas donc de bons résultats après les dimensionnements. Il y a une différence qui existe entre le prédimensionnement et les dimensionnements. Et donc, les amis, abonnez-vous massivement sur nos deux chaînes YouTube, Jinkunga Tutoriel et Académie de logiciels d'ingénieurs. Et vous ne serez jamais déçus concernant nos contenus. Alors, je profite à saluer mon très cher frère Arsène depuis la Côte d'Ivoire, puisque ces formations sont dédiées à lui, bien évidemment. Et donc, nous allons continuer directement le chapitre 4. Alors, ce matin, les amis, pourquoi je me suis permis en fait de pouvoir entamer directement ce chapitre, puisque dedans, nous allons voir d'abord le point 4.1 à ce qui concerne la longrine. Restez scotchés, prenez note. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, écrivez-moi inbox. Au moment opportun, je vais répondre à toutes vos préoccupations. Je rappelle que les formations que je suis en train de poster, c'est beaucoup plus pour aider notre communauté, puisque au XXIe siècle, on suppose que tout le monde, tout ingénieur est censé de bien maîtriser les dimensionnements. L'ingénieur n'est pas là seulement pour aller au terrain, sur le terrain, non. L'ingénieur peut d'abord rester soit au bureau, peut bien faire les dimensionnements, peut bien faire les calculs des structures. Alors, s'il s'avérait qu'il veut peut-être se rendre au chantier, et bien évidemment, il peut également aller au chantier. Mais il ne faudrait pas se comporter seulement comme un ingénieur technicien. C'est-à-dire que tu ne sais pas comment on dimensionne, tu ne sais pas comment on fait les calculs des structures, tu ne sais même pas comment on prédimensionne, tu ne sais même pas comment calculer un projet du début jusqu'à la fin. Mais toi, tu es là seulement pour gober, c'est-à-dire pour recevoir des directives et puis aller exécuter sur le terrain. Ok, c'est pas du tout mauvais, mais néanmoins, vous ne serez pas compétitif. Puisque aujourd'hui, au XXIe siècle, l'ingénieur est censé de maîtriser le deux au même moment. C'est-à-dire maîtriser les calculs des structures, que ce soit à la main, ou bien sur le logiciel des calculs des structures, comme Robot Structural Analysis, comme Alizé, comme CPCAD, comme... donc il y en a plusieurs. Acobri, par exemple, il y en a plusieurs. Si par contre que vous êtes calé, vous maîtrisez les deux parties, c'est-à-dire donc le calcul des structures à la main, mais aussi à travers des logiciels et aussi les terrains, alors là, directement, vous pouvez vous dire au moins que vous êtes compétitif. Étant donné que cela est dit, les amis, restez connectés, suivez-moi juste après ce générique. Bienvenue sur Jinkunga Tutoriel et Académie de logiciels d'ingénieurs et grandissons ensemble. Les amis, nous allons grandir ensemble à travers nos deux chaînes YouTube, Jinkunga Tutoriel et Académie de logiciels d'ingénieurs. Nous allons donc continuer la formation sur le même projet, bâtiment R+10. Ok, donc ce matin, nous allons voir le chapitre 4, justement sur le titre de la fondation. Et le point 4.1, nous allons voir d'abord la longrine. Comment prédimensionner et dimensionner la longrine? À l'entrée du jeu, j'aimerais d'abord vous rappeler encore une fois de plus, on va voir d'abord les projets en question. Je pense que vous avez bien maîtrisé donc la composition, ou je dirais même les éléments qu'on trouve dans notre projet ici. Dans chaque niveau, comme je l'avais dit, au niveau de la vie en plan, nous avons 4 appartements. Ok?
mais aussi au niveau des étages, que ce soit premier étage, deuxième, jusqu'au 11e étage, nous avons justement 4 appartements, mais seulement que là, s'ajoutent également 2 balcons, c'est-à-dire des terrasses. De balcons en termes de balcons, donc je dirais ça comme ça, des balcons partout, ok, dans 4 appartements. Maintenant, comment l'ingénieur peut étudier d'abord la Longrine? Nous allons d'abord lire cet énoncé ici. Le premier point, nous allons voir d'abord ce qu'on appelle les principes. Le principe. Lisons ensemble avec moi. Pour les calculs de Longrine, nous considérons le cas le plus défavorable. Ça, c'est une phrase qui revient à tout moment. OK? Puisque l'ingénieur, comme vous le savez, l'ingénieur calcule toujours ou dimensionne toujours dans les cas les plus défavorables pour être beaucoup plus en sécurité. Mais cela n'exclut pas l'économie. Attention. Cela n'exclut pas l'économie. Puisque généralement, quand l'ingénieur dit que je calcule dans les cas les plus défavorables pour être beaucoup plus en sécurité, généralement, il y a des ingénieurs qui oublient l'aspect économique. Puisque l'ingénieur ne peut pas seulement être en sécurité sans pourtant être économique. Ça, c'est une aberration. OK? Ça sera un bémol terrible si par contre que vous êtes donc en sécurité côté dimensionnement, puisque vous avez tenu compte, donc vous avez travaillé dans le cas le plus défavorable, mais côté économique, vous êtes nul, zéro. La conséquence est que vous allez commencer à rater beaucoup de marchés. Beaucoup de marchés. Posez-vous seulement des questions. Posez-vous une question simple. À quoi servirait à un ingénieur, OK, de bien dimensionner, d'avoir de grandes sections et au final, pendant que vous allez élaborer les devis, votre devis est tellement colossal à telle en sorte que même le MO ne sait même pas donc approuver ou ne sait pas donc vous confier ces marchés. Mais tandis qu'un autre ingénieur peut venir comme ça, au même moment, il est économique, mais aussi il est en sécurité. OK? C'est celui qui peut facilement vous ravir le marché facilement. Raison pour laquelle, lorsque vous parlez toujours dans les cas les plus défavorables, l'ingénieur doit tenir également compte de l'aspect économique. Je vais relire rapidement. Pour les cas des calculs de la Longrine ou des Longrines, nous considérons les cas les plus défavorables en considérant bien sûr la charge de la maçonnerie se trouvant au-dessus de cette dernière et déconsidérer la réaction du sol. OK? C'est tellement clair. C'est tellement clair. Puisque dans le cas de la Longrine ici, comme je vous avais dit déjà au début que nous allons étudier, et dans les radiers générales, donc la Longrine ici représente justement ce qu'on appelle la nervure. Si et seulement si et que donc nous allons étudier un radier nervuré. OK? Donc, étant donné que la Longrine sera posée directement sur les radiers, et donc c'est pour dire que la Longrine ne sera pas directement en contact avec les sols. OK? Ça ne sera pas directement en contact avec les sols. Donc, je suis obligé de déconsidérer la réaction du sol. OK? Mais tandis que ce qui sera en contact direct avec les sols, ça sera maintenant les radiers. Je vais continuer à lire. Elles seront donc calculées comme une poutre, OK, travaillant justement à la flexion simple et appuyée simplement. Le deuxième point maintenant, je vais voir dans le prédimensionnement. Nous allons calculer que les longrines le plus chargées, c'est-à-dire qui se croisent, OK, à la file des colonnes la plus chargée. C'est tout à fait normal. C'est tout à fait légitime. Donc, si je vais prédimensionner, déjà, la portée qu'on avait donc trouvée ici à notre niveau, la portée c'était de 5 mètres. OK, donc ça fait 500 cm. Le prédimensionnement, c'est simple. Comme c'est une poutre, ça sera dans le L sur 15 inférieur ou égal à H, inférieur ou égal à L sur 10. Alors, je vais remplacer L par sa valeur, comme je viens de le dire tout à l'heure, donc c'est 500. Je vais prendre 500 sur 15, qui sera inférieur ou égal à H, inférieur ou égal à 500 sur 10. Je calcule d'abord la première équation, donc 500 sur 15. Voilà, je trouve la valeur de 33,33, inférieur ou égal à H, inférieur ou égal à 50. OK, 50 pourquoi? Puisque j'ai pris également 500 sur 10. Alors, par rapport à ces cas, on adopte donc H égale à 45 cm. Donc, j'ai pris cette hauteur égale à 45 cm, puisque le H total doit être comprise entre la valeur ici, 33,33, et les 50 ici. Alors, maintenant, la deuxième des choses à faire, c'est quoi? Là, maintenant, je suis obligé également de trouver rapidement la largeur. OK? La largeur. Alors, c'est qu'il faut savoir au moins que la largeur peut être justement déduite de sa hauteur. Donc,
les H sur 5 sur 5, inférieur ou égal à B0, inférieur ou égal à H sur 2. Ok, donc je prends les 45 sur 5, inférieur ou égal à B0, inférieur ou égal à 45 sur 2. Voilà, là je trouve 8, B0 inférieur ou égal à 22,5. Donc je prends, on adopte le B0 égal à 20 cm. Ok? Voilà, là c'est bon. Maintenant, nous allons voir rapidement l'évaluation de charge, bien sûr, de la longrine. L'évaluation de charge de la longrine, ce n'est pas compliqué. Le point 4131. La longrine ou longrine intermédiaire se trouvant dans le sens longitudinal. Pour bien voir ça, allez-y rentrer rapidement sur le chapitre 1. Là, on avait étudié justement la dalle. Vous allez bien comprendre ça. Regardez également le chapitre 2. Là, on avait étudié justement étude de poutre longitudinale. Vous allez voir comment j'avais tracé d'abord le plan de poutraison, mais aussi comment j'avais tracé le plan de poutraison, bien sûr, au chapitre 1 sur la dalle. Et le chapitre 2, là où j'avais tracé ce qu'on appelle le mécanisme des ruptures. Donc, vous aurez une idée claire par rapport à ce que je viens de dire tout à l'heure. Voilà, le point A, nous allons voir d'abord le poids propre. Comment je serai à mesure de calculer rapidement le poids propre? Ce n'est pas compliqué. Le poids propre sera égal à quoi? La section de la longrine multipliée par la masse volumique du béton armé. OK? La section, on en a déjà trouvé, donc ça sera le 0,45 mètres multiplié par le 0,20 mètres multiplié par le 25 000 newtons par mètre cube. OK? Voilà, donc je vais prendre le 0,45 multiplié par le 0,20 multiplié par 25 000 newtons par mètre cube. Voilà, donc je trouve la valeur de 2250 newtons par mètre. OK? Alors, maintenant, je prends le point 2, le point B, le poids justement de la maçonnerie. Le poids de la maçonnerie, donc j'aurai le P, poids de la maçonnerie. Donc, le bloc que moi, je suis en train d'utiliser ici, toujours le bloc de 15. Donc, j'aurai les 0,15 multiplié par la hauteur sous plancher de 3 mètres, moins, j'ai déduit directement la hauteur, justement, et de la retombée, OK? Partie donc de la poutre, 0,40, multiplié par la masse volumique du béton non armé. Voilà. 16 000 newtons par mètre cube. Voilà, je trouve la même valeur qu'on avait au début, donc 5 760 newtons par mètre. Alors, d'où la charge totale pondérée ici sera justement égale à quoi? J'aurai donc le QU sera égal à 1,35. Voilà, donc je vais directement le combiner ou le pondérer. Multiplié par 2250 plus 5760. OK? Donc, j'aurai le 2250 plus 5760 multiplié par le 1,35. Je trouve la valeur de 10 813,5 newtons par mètre. Jusque-là, c'est bon. Maintenant, je vois rapidement le point C. Concernant justement le poids de carreaux et mortier de pose sur la longrine. Alors, le PC plus M sera égal à quoi? Le 0,45 mètres multiplié par le PCR de 0,04 mètres multiplié par la masse volumique 22 000 newtons par mètre cube. Voilà, donc dès que je calcule, je trouve la valeur de 396 newtons par mètre. D'où la charge totale à pondérer sera cette fois-ci de 1,35 multiplié par le 2250 plus 396. Voilà, donc je vais calculer 2250 plus 396 multiplié par le 1,35. Je trouve la valeur de 3572,1 newtons par mètre. Voilà, donc là, je viens de trouver la charge totale pondérée. Maintenant, étant donné que cela est fait, voilà, regardez maintenant comment la poutre ou je dirais la longrine sera complètement chargée. Vous voyez? C'est comme ça que la longrine donc sera chargée. Voilà. Maintenant, le point 2, je vais voir dans le point 4132, la longrine intermédiaire, cette fois-ci, se trouvant dans le sens transversal. OK? Puisque là, je suis en train de parcourir ou de poursuivre deux longrines. Longrine intermédiaire se trouvant dans le sens longitudinal, c'est celle que nous venons de voir tout à l'heure. Maintenant, la longrine intermédiaire se trouvant dans le sens transversal. OK? Et donc, là maintenant, le chargement appliqué sera presque justement le même que celui de la longrine précédente, du point de vue justement évaluation de charge. Raison pour laquelle j'ai pris exactement le même chargement, mais vous allez comprendre que ce qui change, c'est tout simplement le porté. Les portées changent. Confère le chapitre 2 et le chapitre 1. C'est-à-dire la dalle
et étude des poutres longitudinales. Maintenant, nous allons voir cette fois-ci le point 4.1.4, donc le calcul des éléments de réduction. Alors, comment maintenant calculer les éléments de réduction justement de la longrine? Je vais commencer par le point 4.1.4.1. D'abord, la longrine intermédiaire se trouvant dans le sens longitudinal. Vous avez bien évidemment la poutre déjà chargée. Donc, en réalité, à ce qui concerne les différentes portées, je dirais que je suis devant une poutre hyperstatique. Une poutre reposant sur plusieurs appuis. OK? En réalité, j'ai combien de travées? J'ai 5 travées ici. Donc, 1, 2, 3, 4, 5 travées et 6 appuis. Alors, maintenant, vous savez très bien comment évaluer ça ou calculer ça à la main. Mais pour essayer un peu d'être rapide, c'est qu'est-ce que je fais? Eh bien, la même poutre, je la modélisée rapidement sur Robot Structural Analysis. J'ai supprimé les poids propres, généralement comme je vous aviez déjà montré. OK? Donc, si par contre que vous avez encore des lacunes là-dessus, contactez-moi. Dites-moi ce que vous pensez, comme ça je pourrais vous aider. On peut refaire ça rapidement sur Robot Structural Analysis et vous allez maîtriser tout ce qu'il faut. Alors, après l'application justement de la méthode des 3 moments, on a donc les résultats ci-après. Vous avez par exemple, voilà donc le valeur, ok? Vous avez les diagrammes de moments fléchissants. Vous avez les diagrammes aussi de l'effort tranchant. Le point 4.1.4.2, la longrine intermédiaire se trouvant justement dans le sens transversal. Là également, vous avez les chargements bien évidemment. C'est une poutre reposant cette fois-ci sur 5 appuis, disons comment 5 travées et toujours 6 appuis. Après l'application de la méthode des 3 moments également, on a les résultats ci-après. Voilà, donc les résultats sont là avec les réactions aux appuis. Vous avez les diagrammes de moments fléchissants. Ok, la valeur max, c'est justement en travée. Et la valeur min, c'est aux appuis. Mais si je prends ça en valeur absolue, je dirais que le max, c'est aux appuis. Le min, c'est en travers. OK? Vous avez l'effort tranchant. Alors, maintenant, regardez. De l'autre côté, vous avez le tableau récapitulatif. Le tableau récapitulatif est très important. Très important. Vous allez comprendre qu'à chaque fois que nous avons abordé un chapitre, généralement, ce que je fais, c'est quoi? Eh bien, j'ai retracé un petit tableau récapitulatif avec les éléments que nous venons d'obtenir après avoir calculé. C'est très important. C'est justement pour éviter de vous embrayer. Vous voyez? Et donc, vous avez les tableaux récapitulatifs. Dans ces tableaux, qu'est-ce qu'on nous dit exactement? Vous avez premièrement de l'autre côté le numéro. Vous avez la longrine. OK? Vous avez donc le numéro ainsi que la longrine. Et donc, après le numéro, ici, vous avez donc le 2 types de longrines. Vous avez donc la longrine longitudinale ainsi que transversale. Le moment max en travée, les valeurs sont là, ainsi que le moment max aux appuis, les valeurs sont là, ainsi que les efforts tranchants. OK? Alors, entre les deux, vous avez la valeur max pochée ici, et puis la valeur max justement en travée pochée, et la valeur max aux appuis également pochée, et l'effort tranchant max poché entre les deux. OK? Donc, les amis, c'est comme ça que vous serez donc à mesure d'étudier rapidement la longrine, de bien calculer et dimensionner la longrine. Je pense que jusque-là, vous avez bien suivi ce que je viens de faire. Merci de votre disponibilité. Je pense qu'on peut arrêter à ce niveau. Prochainement, nous allons donc voir maintenant le calcul des armatures. Premièrement, d'abord de la longrine longitudinale, ainsi de suite. Abonnez-vous massivement sur nos 2 chaînes YouTube, likez nos contenus, et puis contactez-nous si vous avez besoin d'un bureau d'études d'une entreprise qui peuvent travailler avec vous. Nous sommes bel et bien disponibles et vous ne serez jamais déçus. Excellente journée les amis, au revoir.